Honorables ambassadeurs du développement intégral, chers coachs, d'amener à comprendre ce que c'est que la compétence et la fiabilité, les deux piliers qui ouvrent toutes les portes. Vous et moi, nous voulons ouvrir les portes de la santé, les portes de la réussite, les portes du mariage, les portes de l'emploi. Alors, je vous invite à être attentifs. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que la vie vous donne une chance de passer de l'ombre à la lumière. Regardez autour de vous. Ici, on ne forme pas des rêveurs. On bâtit les hommes. Vous entrez dans une dynamique de discipline où l'on ne subit plus son destin, on le sculpte. Vous voulez que les portes s'ouvrent. Arrêtez de frapper et devenez la clé. Aujourd'hui, je vous offre les deux piliers de votre futur empire, la compétence et la fiabilité. C'est quoi la compétence? La compétence, je dirais que elle n'est pas ce que vous savez. C'est ce que vous faites avec ce que vous savez. Le monde se moque de nos intentions. Il veut des résultats. Comme l'enseigne Anders Ericsson, l'excellence est un entraînement conscient. Une discipline sans résultat est un papier mort. Une compétence réelle est une queue qui tourne sans résistance. Que ce soit dans vos finances, votre santé ou votre famille, si ça bloque, c'est que votre compétence est imprécise. À l'académie, on ne vous donne pas de théorie. On vous donne des outils pour devenir des artisans d'élite. Devenez une solution et l'argent vous poursuivra. Quant à la fiabilité, nous allons la décortiquer également. Écoutez bien ceci. La compétence vous fait entrer, mais seule la fiabilité vous permet de rester à table. Beaucoup de gens prient une fois, puis disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fiables. La fiabilité, c'est la discipline de faire ce qui doit être fait, même quand la motivation a foutu le camp. Robert Cialdini nous le dit. La cohérence entre la parole et l'acte crée un pouvoir d'influence massif. Si vous dites je le fais, faites-le. Soyez cette horloge sur laquelle tout le monde peut régler sa montre. C'est là que naît votre autorité naturelle. Pas notre compétence, on nous a recrutés. Mais quel comportement nous adoptons dans le boulot? Est-ce que nous courons quand le travail n'est pas fini à rentrer? Quand on nous a fait confiance, nous confier un travail à faire. Quand on est artisan, on te confie un travail à faire, un service à rendre. Est-ce que tu le rends à temps? La compétence nous a permis de trouver un homme comme mari, une femme comme épouse. Est-ce que nous développons la fiabilité pour garder cet homme ou cette femme? Voilà la réelle question. Que faire pour développer la compétence et la fiabilité? Pour développer la compétence et la fiabilité, il faut l'humilité stratégique et éviter la justification. Ce soir, beaucoup de gens ont justifié pour ne pas être ici parce qu'il y a la pluie. Mais quand on connaît le pourquoi, on doit être ici ce soir. Si on sait que Dieu va parler à travers les orateurs ce soir, est-ce qu'on va manquer de répondre à l'appel du divin? Non. Donc pour réussir, chers gagnants, laissez vos excuses à la porte. La justification constitue un frein pour la progression. C'est le mur que vous érigez entre vous et votre succès. Si vous échouez, ne regardez pas le voisin, regardez votre manque
de maîtrise. Adopter l'humilité stratégique, c'est admettre que vous ne savez pas tout pour pouvoir tout apprendre. Carol Dweck l'a prouvé. Celui qui reste ouvert évolue et celui qui est rigide s'éteint. Toute difficulté persistante est simplement une leçon que vous n'avez pas encore apprise. Chers gagnants, chers élites, un gagnant ne cherche pas la chance. Il devient une opportunité vivante en préparant son jardin à travers la formation. Aujourd'hui, l'Académie vous ouvre ses portes. Ne repartez pas comme vous êtes venu. Musclez votre compétence, verrouillez votre fiabilité et vous verrez les portes du monde s'ouvrir devant vous, par principe et non par hasard. Allons au large, je vous remercie.